Chers amis, vous le savez, dans une catastrophe, il est très difficile de tenir le compte exact des victimes. Aujourd'hui, on nous parle de 45 000 personnes infectées par ce nouveau virus et de 1100 morts. L'épidémie pourrait toucher 60% de la planète, selon le médecin-chef de Hong Kong, et l'OMS parle depuis hier de très graves menaces pour le monde. Ce qui est le plus impressionnant, et cela aurait dû interpeller nos gouvernants en France et en Europe, c'est que le gouvernement chinois a pris des décisions drastiques. Interdiction de sortir de certaines villes, interdiction de sortir de la maison pour faire ses courses. On parle de villes de plus de 10 millions d'habitants, des villes grandes comme Paris. Paris, dont je vous rappelle, les terroristes avaient réussi à sortir tranquillement en voiture après les attentats. La Russie et bien d'autres pays ont fermé leurs frontières. À moins de penser que les Chinois et les Russes sont complètement attardés, cela signifie qu'ils pensent que ce virus est très dangereux. On apprend désormais que le principe actif du paracétamol est fabriqué en Chine. Ces délocalisations forcenées mettent en lumière une fragilité, notre autonomie en termes de médicaments. Déjà, nous avions dénoncé ces ruptures médicamenteuses lors de l'affaire Levothyrox. Il y a des domaines où il faut être indépendant. La santé, la sécurité, c'est non négociable. À Strasbourg, l'inconscience est encore de mise. Cette semaine, au Parlement européen, nous avons parlé de l'entrée de l'Albanie dans l'Europe ou des violences commises à l'encontre des manifestants en Guinée-Conakry. Pour le virus, la discussion portera sur les droits de l'homme. Nos stocks de médicaments, de vaccins, de masques en Europe, le Parlement n'en parlera pas. Alors, dites-le autour de vous, nous voulons l'autonomie stratégique de la France et de l'Europe.